Bonjour mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Je fais cette petite vidéo pour attirer ton attention sur les dangers à venir. Je voudrais attirer ton attention sur la réalité de l'enfer. L'enfer existe, le diable existe, mais l'amour de Dieu existe aussi. Dieu n'a jamais cessé d'aimer les hommes. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Dieu n'a jamais cessé d'aimer les hommes. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu aime tous les hommes. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est lumière. Tu peux le lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière. C'est ce que nous avons appris de lui. Il est amour. Dieu t'aime. L'enfer existe. Jésus-Christ revient bientôt. Fuyez le péché. Fuyez l'impudicité qui règne de nos jours. Fuyez le mensonge, la duplicité, l'adultère, le vol. Fuyez toutes ces choses. Il est inutile de penser qu'on peut lutter contre le péché par ses propres forces, ou alors qu'on peut abandonner la vie de péché par ses propres forces. C'est une blague. La Bible nous révèle que Jésus, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, tu ne peux pas abandonner le péché par tes propres forces. Ce n'est pas par la chair ni par la puissance, ce n'est pas par la force, c'est par l'esprit que ça se passe. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 6. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau, il te faut connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. J'espère que cette petite vidéo va te bénir. Donne ta vie à Jésus. L'argent ne procure pas le bonheur. Dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 22, la Bible nous révèle que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors un homme béni est un homme riche, mais un homme riche n'est pas forcément un homme béni. Il y a plusieurs hommes riches là dehors qui ne sont pas bénis, mais tous les hommes bénis sont riches. Et si vous voyez un homme béni, pauvre, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas encore compris qui il est. Il ne sait pas qui il est. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas pauvres. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'acquérir tout le matériel de ce monde. Tu n'as pas besoin de tout le bien matériel de ce monde. Tu as besoin de Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus et tu auras la vie éternelle. Si Jésus revient à l'instant où je te parle, où iras-tu? Si Jésus revient pendant que tu écoutes cette vidéo, où iras-tu? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il l'a dit. Jésus revient bientôt. Nous vivons les dernières heures. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient prendre son église. Une église sans tache ni ride. Jésus ne se glorifie pas dans le péché. Jésus se glorifie dans l'obéissance. Jésus se glorifie dans la vie de ceux qui mettent sa parole en pratique. Jésus dit, si tu mets sa parole en pratique, si tu écoutes la voix qui sort de sa bouche et que tu mettes cette voix en pratique, tu es comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre elle. Elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Matthieu chapitre 7, partie du verset 26 là-bas. Tu peux lire ça dans ta Bible. Tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Jésus-Christ.
On vous trompe dans vos églises là que Dieu a besoin de vous. Dieu n'a besoin de personne. Dieu est bien tel qu'il est. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il était mal à l'aise. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de compagnie. Dieu n'a pas besoin de compagnie. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Mais dans son humilité, dans son grand amour, il a fait le premier pas. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à sa ressemblance et nous avons désobéi à Dieu. Nous nous sommes séparés de Dieu. Mais dans son grand amour, dans sa grande miséricorde, il a envoyé Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse nous réconcilier avec Dieu. À travers Jésus, nous sommes réconciliés éternellement avec Dieu le Père. Et quand on te parle de Jésus-Christ, tu crânes. Tu fais la grosse tête. Parce que tu as beaucoup d'argent. Parce que tu es beau. Parce que tu es belle. Tu es plus beau que qui? Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu es plus belle que qui? On les voit partout là dehors. Toutes ces belles femmes-là. Qui sont parfois possédées. Elles ont besoin de Jésus-Christ. C'est énervant, hein? C'est énervant. C'est énervant de voir comment les jeunes de nos jours vivent dans l'impudicité, dans l'incrédulité, dans l'alcoolisme, le voyoutisme, le vandalisme. Ils injurient les hommes de Dieu, ils injurient les chefs d'État, ils injurient tout le monde. Ils n'ont de respect pour personne, encore moins pour eux-mêmes. C'est ce que nous vivons de nos jours. J'espère que tu as été béni, bien-aimé. J'espère que cette vidéo va te bénir. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu te localise. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de croître en sagesse et en intelligence. Jésus l'a fait. Dans Luc chapitre 3, verset 52, ou Luc chapitre 2, verset 52, la Bible nous dit que Jésus-Christ croissait en sagesse et en intelligence. Il trouva faveur auprès de Dieu, auprès des hommes. Tu as besoin d'avoir une intelligence qui croît. Tu dois croître dans la connaissance. Cherche la connaissance. La connaissance, le Saint-Esprit me disait que la sagesse procure la richesse. Mais la richesse ne procure pas forcément la sagesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu rend riche. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu es riche. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le ce soir. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Merci d'être mort à la croix pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie ce soir. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'ouvre mon cœur. Donne-moi la vie éternelle. Remplis-moi de ton esprit. J'accepte de te suivre tous les jours de ma vie. Je me sépare du mal et je ne mettrai plus jamais la main à la charrue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es béni. Ta vie est bénie. Tu observeras un très grand changement dans ta vie. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui détruit et fait tomber les autres ne te fera pas tomber. Parce que tu as bâti sur le roc séculaire. Ta fondation, c'est Jésus-Christ. Tu es un arbre renversé, dont les racines se trouvent dans le cœur de Jésus-Christ. On ne peut te toucher, tu es intouchable. Le livre de Proverbes nous dit que c'est inutile de jeter des filets à tout ce qui a des ailes. On ne tend pas des pièges aux avions. Les pièges qui tuent les rats ne renversent pas les avions. Donc je prie que ta vie soit bénie, que ton foyer soit béni, ton épouse est bénie, ton époux est béni. Tes frères et tes sœurs, ils sont tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.